Action! C'est pas facile de faire une web-série Star Wars. Quand on regarde les films au cinéma ou à la télévision, on n'imagine pas la complexité du truc. Le plus gros des défis, c'est de mettre en image l'histoire. Mais nous, on aime les défis. L'idée de créer une web-série est venue depuis déjà quelques années. Avec un groupe d'amis, on est tous fans de Star Wars. On aime bien porter des costumes, on aime bien se battre au sabre laser. Et au fur et à mesure, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'écrire un scénario, un fan film ou une web-série, pour qu'on puisse développer nos personnages. Et c'est de là que l'idée est venue. Quand on pense à Star Wars, on pense automatiquement à ses combats au sabre laser et à ses combats épiques. Mais la plus grande difficulté, c'est pas les effets visuels, c'est comment construire une chorégraphie. Donc l'idée, quand on crée un combat, c'est toujours chercher quelle est l'intention du personnage au moment où il combat, ou dans la défense ou dans l'attaque, quelle est son intention et comment le retranscrire. La volonté de l'équipe, c'est de faire en sorte justement que le personnage qu'on joue reflète un peu notre caractère personnel, ou comment on se sent, ou comment on aimerait être si on était demain un méchant ou un gentil. Mon personnage, je dois faire de temps en temps quelques attaques parce que j'ai cette dualité, donc de temps en temps je me dis mais non, je suis une ancienne guerrière et je sais faire et j'en veux, et à un moment donné je vais être plus posée à me dire non, j'ai quand même cette sagesse en moi, je représente mes combattants et je ne dois pas les amener dans une escalade de violence. Donc le combat doit aussi se ressentir là-dedans et ne pas comme Nerolf qui joue un grand méchant en fait. Lui il va être plus dans les attaques à répétition et des mouvements plus violents et plus vifs. Ma technique de combat reflète complètement mon caractère mon caractère personnel. Je suis quelqu'un d'assez impulsif qui peut s'énerver très vite et je sais que mon personnage, c'est un peu pour ça que j'ai choisi un personnage du côté obscur. Parce que typiquement on va y aller en tapant fort, en s'énervant et on peut partir en quelques secondes. Pour créer un combat, souvent ce qu'on fait c'est qu'on se met avec un partenaire, on réfléchit à une chorégraphie, on met en place ce qui nous plaît. Le but c'est d'avoir une idée de choré, de rendre quelque chose qui soit joli vu de l'extérieur mais qui soit aussi à peu près correct en niveau combat. Donc c'est quelque chose qu'on crée à un, deux ou plusieurs et on apprend les uns des autres des mouvements en même temps. Concrètement, une fois qu'on a déterminé ces étapes, c'est là qu'on crée le combat, qu'on le met en forme. Moi je vais plutôt au début, avant de compter, dire attaque, haut, bas, derrière, côté, je me retourne, je me baisse et dans ma tête je répète juste les mouvements tels qu'ils doivent s'enchaîner et c'est une fois qu'on a retenu la chorégraphie qu'on va compter. Il arrive d'avoir des problèmes pendant le tournage, par contre mon collègue il sait pas faire quoi. Oh là là, les combats, alors ça c'est compliqué parce que c'est un apprentissage et alors je sais pas si c'est par manque d'attention, par inattention ou je sais pas, par maladresse, mais j'ai souvent beaucoup de mal à retenir les coups, donc il arrive assez fréquemment que je me trompe. À la fois quand on s'entraîne et aussi quand on le joue. Et heureusement qu'il y a mes partenaires parce que moi je me base sur eux en fait, moi je les suis. C'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Le processus de montage, c'est un processus qui est très important parce que c'est ce qui va donner du rythme à l'image. Ce qu'on fait, c'est que on se pose avec Cyril devant tous ces écrans. Donc il y a les écrans où il y a les séquences qui sont enregistrées, et puis on a un écran télé qui est l'écran de l'image et de la version finale. Et c'est une fois que les scènes sont montées qu'on va poser par-dessus les effets spéciaux. Une fois que les effets spéciaux et les effets de sable sont posés, on va poser par-dessus les sons des sabres. Et enfin, on fait la musique et l'étalonnage. C'est le process qu'on a décidé d'adopter. Mon esprit d'enfant où je me disais souvent
Et puis cette complicité qu'on se crée entre nous, dans nos personnages, c'est quand même assez ludique et très agréable en fait. Alors participer à ce type de projet, donc ce que ça m'a apporté, c'est des amis que j'ai depuis plusieurs années, qui sont même devenus mes témoins de mariage pour certains. Et puis ça m'apporte beaucoup personnellement.